Allez, bonsoir à tous, bienvenue pour cette première émission de Mange tes sports, diffusée en direct sur le Twitch, émission dans laquelle nous allons accueillir un sportif célèbre qui a mangé son sport et avec qui nous allons nous fendre la poire à coups de hache. Et ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir un crack parmi les cracks, vice-champion du monde du 1500 mètres en 2003, double champion d'Europe en 2002 et 2006, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 2008, le seul qui a réussi à suivre Hicham El Guerrouj. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Mehdi Bala ce soir. Ouais, Mehdi. Oui. Salut Mehdi. Merci, bonsoir à tous. Alors pour information, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions sur le chat de Twitch, excusez-moi, de Mange tes sports. C'est parti, c'est maintenant, bagarre et rigolade. Ce soir dans Mange tes sports, on commence. Alors on va commencer, apparemment il y a eu un petit décalage au niveau du son, c'est pas grave, c'est la première. Donc on sait bien que les premières fois sont jamais les meilleures. Oui, c'est vrai. Ce qui paraît, ça dépend pour qui. Donc tu vas nous en parler, Mehdi. Donc en tout cas, il va nous en parler, notre Mehdi. Donc si vous voulez, mec, pas de problème. Salut Mehdi. Ça va? Apparemment, on va parler tout sauf de sport. Ne t'en fais pas, on va revenir sur ta carrière, mon cher Mehdi Bala. Alors juste avant de commencer à présenter les rubriques, je voudrais tout simplement présenter l'équipe de Mange tes sports, puisque ce soir c'est la première émission. Donc on est avec notre cher Momo. On peut le saluer. Salut Momo. Salut Momo. T'as le droit de parler, Momo? Bah salut les gars. Voilà, Momo, salut. On est avec Thomas également, qui est juste à côté de lui. Salut Tom. Salut Tom. à tous. Il va vous épater, je pense, dans la dernière rubrique, qui est le Toto Quiz. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Et enfin, il y a également Adrien. Salut les copains. Salut mon vieux loup. Alors j'espère que tu vas bien. Normalement tu as un acolyte à côté de toi, mais il a un léger retard, on peut le dire. Oui, un petit peu. Oh. Il devrait rapidement arriver. Oui. Donc les gars, on va passer tout de suite au sommaire de cette émission de Mange tes sports. Donc si c'est possible de mettre le sommaire, voilà. Donc dans le menu, il y aura en première partie le sportif qui a mangé son sport. Bon, maintenant vous l'avez découvert, et puisqu'il s'agit de Mehdi Bala, donc on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions à lui poser. Dans un deuxième temps, on aura les escrocs du sport. Ça, c'est Florent qui va vous le présenter, parce que évidemment dans le sport, il y a les gagnants, mais il y a également les petits entourloupeurs, ceux qui tentent de faire des petites, des petits micmacs à l'ancienne. Et donc voilà, il y a une belle histoire en athlétisme qui va nous raconter. Enfin, il y aura une troisième partie, ça va être Trouve ton score. Donc Trouve ton score, on a sélectionné un match énorme, passionnant, qui sera lors des phases de Coupe d'Europe, et on va devoir donner un pronostic, trouver le nom du buteur, trouver le nom du passeur et le score exact. Mehdi, tu nous as donné ton pronostic tout à l'heure. Et enfin, dans une dernière partie, et c'est ce que je disais, il y aura le Toto Quiz. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Donc vous pouvez nous contacter via le chat de Twitch, puisque vous pouvez nous contacter, participer au Toto Quiz. Il y a le maillot officiel de Mange tes sports à gagner ce soir, et il va falloir tout simplement trouver les sportifs qui sont décrits en chanson par Thomas ce soir. Donc on peut commencer les gars, et on va passer donc pour commencer, pour décrire un petit peu plus Mehdi Bala ce soir, on va lui présenter une petite vidéo qui retrace un petit peu ses meilleurs moments, les événements marquants de sa carrière. Donc on va lancer la vidéo tout de suite, et juste après on aura Greg qui va nous faire une petite interview décalée, messieurs dames. Et le jeune Mehdi Bala sur 1500 mètres. Ne pleure pas, Mehdi. L'espoir du demi-fond français sera opposé à la référence en la matière, le Marocain El Guerrouj. Son portrait. Mehdi Bala, un des nouveaux visages de l'équipe de France d'athlétisme. Rapide sur la piste, prudent au volant, coup d'œil dans le rétro. Mehdi Bala qui est maintenant à l'entrée de la dernière ligne droite. Il faut le dernier coup de rein, Mehdi. Il faut oser, il faut oser. Il faut y aller. Mehdi Bala pour aller à Hicham est trop fort. Mais superbe Mehdi, quad, la médaille de bronze. Hicham El Guerrouj. Mehdi Bala, quel cours. En train de quoi? C'est la dernière ligne droite. Le moment de vérité sur ce 1500 mètres. Reyes Esteves, Mehdi, vas-y Mehdi, vas-y. Mehdi Bala à la lutte avec Esteves, c'est pas vrai. Allez, il va manquer quoi? Non, il manque rien. Donc voilà mon Mehdi, on a dû sélectionner deux moments un petit peu marquants de ta carrière, et c'est pas fini. Finalement c'est fini. Bon, c'est pas grave, parce qu'il y avait un troisième moment. Les deux meilleurs moments, c'était vice-champion du monde 2003.
Et au Stade de France, ça c'était quand même énorme. Et ton autre prestation, c'est quoi? T'as été élu, t'as été sacré plutôt champion d'Europe. Ouais, 2 fois, ouais. Face à l'Espagnol, tu l'as battu au poteau, c'était magnifique. Donc on va revenir un petit peu plus en détail là-dessus. Mais juste avant, j'aimerais qu'on reçoive Greg. Donc Greg va te présenter un petit peu de manière décalée. Donc si Greg peut venir, ça serait super. Malheureusement, c'est pas Greg le millionnaire, mais on va Bon, Greg soit bon, hein. Il va être bon, il va être très très bon. On le Remarque, laisse présenter Mehdi Bala. Greg, tu vas le présenter de manière un petit peu décalée, mon grand. C'est qu'il est presque aussi beau que Greg le millionnaire quand même. Ouais, pas mal, petite mèche. Non, c'est vrai, il est beau gosse, il est gosse beau, le vieux Il loup. a pas tout montré. Il est gosse beau, mon vieux loup. Mehdi Bala, très heureux de recevoir le natif de Strasbourg le plus connu après Arsène Wenger, Alex Lutz et Louis Ier de Bavière. Il y en a beaucoup quand même. Ça fait peu pour une ville européenne réputée pour avoir osé poser des lardons, de la crème et des oignons sur une pâte à tarte. Mais enfin, c'est quand même une ville auquel il tient, surtout son quartier de Haute-Pierre. C'est pour ça qu'il a été formé à la SPTT de Strasbourg et qu'il a refusé d'aller à Paris, à l'INSEP, à 2 doigts d'être un invité du Sporting Club incroyable. À cause d'un manque de temps évident, Mehdi, on va zapper ton palmarès. Voilà, fallait moins gagner, fais quelque chose, je sais pas. En même temps, on a perdu 8 minutes, donc je peux comprendre. Donc voilà, On en avance, mon Mehdi, on en avance. vous aurez quand même compris, c'est un peu notre Zidane du 1500 mètres, le Govou de l'apéro, le Griveaux de la dick pic. C'est lui un champion du demi-fond, alors contrairement à Mathieu qui est spécialisé lui dans le fond de demi. Et oui, tout à fait, on l'a prouvé encore juste avant. Et encore, il aurait pu avoir plus de titres sans Hicham El Guerrouj, comme on l'a vu, son grand rival marocain et athlète le plus titré de la discipline. Mais le plus important, c'est d'avoir porté haut les couleurs de la France, et pour ça, bravo. Surtout dans un sport qui est dominé par la vallée du Rift. Pour les moins bons en géo, on parle du Kenya et de l'Éthiopie, des pays dont on parle finalement peu, sauf si tu les tires en magnet dans tes cordons bleus ou dans ton savane papy brossard. Attention, je tiens à n'exclure personne de cette chronique. Et moi, quand j'étais petit, on justifiait cette domination des Kenyans par oui, mais en même temps ils font 4 km pour aller à l'école tous les jours, c'est normal que sur piste ils soient premiers. 24 km. Et bah figurez-vous que c'est un peu vrai, parce que la culture de la course à pied serait l'héritage de l'Empire britannique. Et là pour le coup l'Empire britannique, quel génie. Tu veux des transports ? Non, mais vas-y à pied. non, mais nous on vous laisse la culture de la marche à pied, vas-y. Mais je te jure, c'est comme Apple qui retire les écouteurs des boîtes d'iPhone pour le développement durable. Oh, la philanthropie quand tu nous tiens, c'est incroyable. D'ailleurs, philanthropie. Mais t'es toujours dans le sport, t'as conseillé plusieurs sportifs, dont Mayedine Mekissi, compliqué à prononcer, mais si vous le placez au Scrabble, la partie est finie. Hein. On n'a pas le droit non plus. Aujourd'hui, t'es directeur. Ah, beau gosse. Bien vu. Aujourd'hui, t'es directeur des équipes de France. Absolument aucune idée de ce en quoi ça consiste. Posez-lui la question, vous faites des recherches sur internet, hein, j'ai pas que ça à faire. C'est prévu, mon vieux. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, Mehdi, même si pour moi vous êtes quelqu'un qui est ancré dans le temps. Parce que pour moi, Mehdi Bala, c'est des titres, c'est des frissons. C'est aussi l'époque du sport gratuit sur les chaînes publiques. Ça fait bizarre quand on le dit comme ça, mais c'est vrai. Le souvenir d'un sport qu'on ne suit pas vraiment, d'un homme qu'on ne connaît pas vraiment, mais que l'on soutient de tout notre cœur. Et merci Mehdi pour cette magnifique carrière. Ouais, j'allais te vanner, mais tu t'as bien fini. Donc ça. Ouais. Merci mon Greg, on peut applaudir. Bien joué, Greg. Bon bah belle petite description pour commencer l'émission avec Mehdi Bala, et on va passer tout de suite à la première rubrique qui est le sportif qui a mangé son sport, et on a beaucoup de questions à poser à notre champion d'aujourd'hui. Bon, je pense que tu t'en es rendu compte, Mehdi, une petite musique solennelle. Ouais, tu vois ça. C'est normal, on a reçu un champion, un peu musique Ligue des Champions, donc on s'est dit on est obligé de recevoir avec un grand tapis rouge, et donc c'est pour ça on va commencer. Il y a énormément de questions à poser autour de la table. Je crois que tu voulais commencer, Adrien, t'avais une première question à poser parce que tu voulais revenir, on va dire, sur les prémices de la carrière de Mehdi Bala. Tout à fait, donc je voulais revenir tout début. Hein. Putain, les gars, c'est ma première question en direct à la radio. Ah, on a du mal à dire. Je le vois parce que il semble que t'as un peu chaud là, j'ai l'impression. J'ai un peu mal aux yeux, c'est tout. Ah non, merde. Mais voilà, ouais. Non, mais en fait, moi je voulais revenir par rapport au tout début. Donc c'est vrai que t'as été surtout connu sur 1000 mètres et sur 1500 mètres. Donc je voulais savoir, donc je pense que. Tu me diras si je me trompe, mais je pense que ça passe déjà par plusieurs étapes. Tu as dû commencer peut-être par le 100 mètres, 800 mètres, 400 mètres ou je sais pas, 3000 mètres steeple par exemple. Et du coup, à quel moment tu dis, voilà, je suis vraiment, t'as le déclic pour dire je suis fait pour le 1000 mètres ou pour le 1500 mètres en fait? Est-ce qu'on le ressent physiquement, grâce à l'entraîneur, mentalement? Enfin voilà, c'est la question que je me posais, quoi. Bah non, en fait, j'ai commencé déjà ma carrière très tard. J'ai commencé à 16 ans.
En général, enfin aujourd'hui on peut accéder à l'athlé tout petit, hein, donc effectivement là on apprend en fait à tous les tout petits à toucher un petit peu à toutes les disciplines de l'athlé. Moi je suis arrivé à 16 ans, donc c'était légèrement tard, et puis mes prédispositions c'était le foncier, donc j'étais très bon sur les longues distances. T'es très bon à l'UNSS. J'étais aussi très bon en UNSS, ouais, même si je trichais un petit peu, j'aimais bien les dispenses de sport, tout ça, parce que j'aimais pas trop courir. Donc, ça c'est quand même c'est énorme. paradoxal, ouais, c'est dingue. Mais non, donc quand je suis arrivé, j'ai commencé à faire un petit peu de cross-country, comme un peu tout le monde. Ah ouais. Et Pas comme moi en tout cas. Si, tout le monde l'a fait un peu au collège. Non, je me faisais un petit mot Il se faisait aussi dispenser apparemment. Caché dans un buisson, toi, d'accord, c'est ton style. Ok. Bah écoute, non, moi j'ai participé, et puis je gagnais tout le temps. D'accord. Avec un petit peu d'avance en plus, donc j'ai un prof de sport tout simplement qui m'a dit écoute, va faire de l'athlé, t'en feras peut-être ta vie, parce que j'étais en galère à l'école, faut dire la vérité. Ouais. T'en feras peut-être ta vie. Bah, en galère à l'école, mais dans un établissement aussi en galère. Qui était en galère, ouais, d'accord. Complètement. Donc au départ, je me suis dit n'importe quoi, c'est des conneries, donc j'y suis pas allé. D'accord. J'y suis allé quelques années après avec des copains qui étaient venus me chercher, qui eux faisaient de l'athlé. Et ça a démarré un petit peu comme ça. La première année, c'était fun, on s'amusait. La deuxième année, j'ai pris les choses un petit peu plus sérieusement parce que je m'étais pris 2-3 raclés. Ouais. Et j'avais un orgueil a priori de champion et je voulais pas. Je voulais plus rééditer, enfin en tout cas réitérer ce genre d'exploit. D'accord. Je voulais gagner tout simplement. Ouais, c'est là que t'avais la gagne. J'ai commencé à m'entraîner sérieusement et j'ai commencé le 1500 parce que c'était une discipline qui me permettait de m'exploiter avec mes capacités et de foncier et de vitesse. Donc c'est le 1500, c'est un mix des deux. C'est un peu à l'idée deux. Ouais. Et toi, Mehdi, quand t'as commencé, t'as fait directement du demi-fond ou alors t'as fait aussi un peu, je sais pas, du javelot, du 100 mètres. Non, toi t'étais vraiment concentré là-dessus, t'étais focus là-dessus. Complètement. Et j'ai la chance de tomber sur un entraîneur qui était pour moi en tout cas encore aujourd'hui le meilleur entraîneur du monde, qui malheureusement a arrêté. Est-ce que tu peux le nommer? Jean-Michel Diringer. D'accord. Donc lui c'est le meilleur entraîneur du monde. C'est un vrai Alsacien, Diringer, c'est vraiment c'est vrai en plus. Enfin, je pense que pour moi c'est le meilleur entraîneur du monde. Ouais. Ah d'accord, carrément. Ouais. Ça c'est beau. Et c'est pas parce que c'est mon éducateur, c'est pas parce que c'est lui qui m'a conduit là où je suis arrivé, mais c'est vraiment parce qu'il a une science d'entraînement qui est dingue. Et malheureusement on l'a perdu, donc c'est un peu dommage. D'accord. Pourquoi on l'a perdu? Parce qu'il a voulu arrêter. Après moi, non, il est pas mort. Il est tout. C'est vrai que on m'a pas osé poser la question, mais si, je me suis dit, il est décédé. Il y a eu conflit. Je me suis dit, le mec, il a peut-être eu un souci. À l'époque, c'était pas encore la retraite à 66 ans. Non, mais c'était un bénévole. Il faut saluer ça. Et donc voilà, il était bénévole. Et pour toi, c'était vraiment le meilleur entraîneur que tu as eu tout au long de ta carrière. C'était pas, c'est le. Oui, voilà, c'est vraiment. Non, et puis c'était le seul. Non, mais on a tissé des liens très forts. C'était quelqu'un qui me ramenait, enfin qui venait me chercher au quartier alors que personne rentrait dans ce fameux quartier, qui nous ramenait tous les soirs. Donc il avait ce courage-là et il nous a poussé, il nous a emmenés, il nous a portés et il nous a fait découvrir toutes les différences sociales qu'il peut y avoir. On a commencé à voyager, on a commencé à rencontrer d'autres gens, à parler avec d'autres gens, alors que dans un quartier en général c'est plus dans les... Ouais, on reste assez confiné en général. Porte bien son nom en ce moment d'ailleurs. Momo, t'avais une question à poser, tu me disais? Moi ma question c'était plus sur ton record de France. Quand tu as été chercher ce record de France, comment tu t'y es pris? Est-ce que tu prépares la course pour le record? Est-ce que c'est quelque chose que tu as préparé en amont, ou est-ce que c'est la course rapide qui te tombe dessus et t'arrives à aller péter le record? Ouais, tu veux dire, est-ce qu'il y a un lièvre? Est-ce que c'était vraiment objectif record? Alors, c'est assez dingue, mais je bats ce record-là après les championnats du monde à Paris, où j'étais complètement cuit. Parce que le 1500, ça dure 6 jours, il y a 3 courses. Donc c'est hyper long, et physiquement, mais aussi mentalement. En plus, quand on est devant son public, ça l'est encore plus. À Paris, c'était assez dingue, il y avait plus de 70 000 personnes tous les jours. Donc c'est assez fou. T'as kiffé quoi, Mehdi? Les Français étaient très attendus, alors j'ai kiffé, mais la pression elle était... Ouais, j'imagine que t'as du chier mou, enfin désolé l'expression, mais les veilles... Non mais désolé, mais c'est vrai que t'as dû être stressé un petit peu les veilles de course. Pendant cette course, parce que t'étais attendu en plus. Pour revenir à la course de Paris, ce qui était assez dingue, c'est le bruit. Ça m'a impressionné parce qu'en général on est dans sa bulle quand on court et on n'entend pas grand chose, on se rappelle pas de grand chose. Par contre là, il y avait énormément de bruit et je me rappelle à un moment, je me suis dit putain mais c'est quoi ce bordel? C'est vrai, tellement c'était le feu, tellement c'était le dawa. Tellement c'était dingue. Donc ça m'a aidé un petit peu à sortir du truc et rester voilà, et puis à pas être trop focus sur la course, et c'est bien, ça fait passer le temps un peu plus simplement. Pour revenir au record, c'était juste après. Donc j'avais pas envie en fait. Je suis arrivé sur cette course-là parce que voilà, il y avait un peu d'argent, on gagne notre vie en meeting, donc il faut aller courir un petit peu les meetings. Et moi, j'avais pas du tout envie, donc mon coach m'a dit écoute, vas-y, fais-la comme ça, tu verras bien ce que ça donne. Effectivement, je suis allé comme ça. Et la chance que j'ai eue, effectivement, c'est qu'il y avait une
une conjonction de plein de choses. Il y avait des très bons lièvres à cette époque-là, et j'avais Hicham qui était devant, qui m'a amené jusqu'au bout, quoi. Donc, et alors donc le fait d'avoir Hicham a fait ton lièvre. Voilà, c'est pas un lièvre, ouais, complètement. mais il fait un rôle de lièvre d'une certaine manière dans cette course. Bah ouais, parce que moi je l'ai scotché jusqu'au bout, quoi. Et enfin j'ai essayé de le taper, malheureusement. encore une fois, c'était bref. Non, mais c'était le même écart que quelques semaines avant au championnat du monde, donc voilà, ça voulait vraiment dire qu'on était vous aviez approximativement le même niveau, quoi. Enfin, même à ce moment-là, je pense, même si Hicham c'était quelqu'un d'extraordinaire, hein. Il a un record à 3:26.00, comme moi j'ai un record à 3:28.98, donc on a quand même sur 1500, c'est quand même 3 secondes, c'est quand même énorme. C'est énorme, c'est quand même énorme, donc mais ça reste pour moi ça reste un champion hors norme. Son record du monde tient encore d'ailleurs. Et le record de 1500 mètres en France, tu le tiens encore. Ouais. C'est exceptionnel. Est-ce que tu as des petites pépites, je veux dire, tu penses qu'ils pourraient potentiellement dans les années à venir, notamment Paris 2024, inquiéter le 1500 se porte pas mal en France là. Alors il y a toujours un conflit générationnel à un moment où quand il y a eu un très grand, en général il y a un creux. Et là ça commence à remonter un petit peu. Il y a pas mal de jeunes qui arrivent, et il y a pas mal de bagarres, et je trouve ça bien parce que ça justement ça aide à faire progresser la discipline quand il y a un petit peu de baston. Ouais, t'as raison. Espérons que ça dure. C'est vrai qu'il y a de la concurrence en général, tu progresses. Excuse-moi, j'ai une question par rapport à ça aussi, du coup. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre le 1500 mètres et le 1000 mètres au niveau. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, le 1000 mètres, c'est une discipline qui est beaucoup plus simple à acquérir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les jeunes chez les minimes, ils commencent par le 1000 mètres. Ils commencent pas par le 1500 mètres. Après, on monte sur le 1500. 500 mètres dans une course comme le demi-fond, c'est énorme. Il y a vraiment une vraie tactique, faut vraiment savoir gérer sa course, parce que alors il y a différents styles. Moi j'étais quelqu'un de très prudent, je partais pas très vite, par contre je finissais très vite. Il y en a d'autres qui veulent partir, notamment les Africains, qui partent très très vite et qui finissent comme ils peuvent. Aussi. Non, qui finissent comme ils peuvent. Ils finissent toujours à l'arrache. Mais c'est très long le 500 mètres. Alors que le 1000 mètres, franchement, ça passe hyper simplement. Du coup, donc t'as pas l'acide lactique au bout des 1000 mètres, tu l'as plus. Si tu l'as. Tu l'as déjà, mais plus tu descends en distance, plus c'est difficile au niveau lactate. Parce que tu vas encore plus vite. Mais puis il y a la vitesse qui rentre en ligne de compte aussi, du coup. Complètement. Mais moi je trouvais ça facile. Parce que quand tu prépares le 1500 et quand t'as fait du 1500 et quand t'as mes qualités de vitesse et de gestion lactique aussi, c'est pas très difficile. Mon Mehdi, je mets une toute petite parenthèse parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé sur le plateau, il était très en avance. C'est Flo, hein, c'est le seul qui a pas son t-shirt, mais bon, c'est pas grave. Il a eu des petits soucis techniques pour arriver. J'espère que tu vas bien, mon Flo. Ça va et toi? Ça va nickel, hein. Là on était bien. J'espère que t'es contente avec Mehdi, on passe un bon moment. Il a pété le micro déjà. Tu présentes un petit peu moins bien Greg, mais on t'accepte quand même. Il a fracassé. Flo, t'avais une question à poser à Mehdi Bala que tu m'avais dit la dernière fois. Donc il l'a oublié. Tu l'as plus. Moi je vais rebondir. Tu vas rebondir. Parce que t'avais une question, tu m'as dit, mais bon, on va laisser Tom. Il est pas prêt. Il est pas prêt. On va laisser la question sur le vélo. En fait, tu me demandes quelle question il passe, c'est pour ça. Non, tu m'en avais parlé d'une. Ouais, je vais enchaîner. Mais tu vas enchaîner, je sais laquelle et t'as déjà la réponse. Du coup, je sais, parce que ma question c'était par rapport au stade qui t'a donné le plus d'émotion. Donc, du coup, tu viens de le dire, je pense que c'est Paris. Ouais, forcément, mais il y en a eu plein d'autres. J'ai fait les Jeux à 21 ans, les Jeux de Sydney à 21 ans. Et quand tu rentres dans un stade comme Sud Sydney où il y avait 120 000 places, c'était plein du matin au soir. Quand t'as la flamme olympique au-dessus de toi qui fait un bruit. Ça fait vibrer cette histoire. C'est quelque chose. 21 ans en plus. Tu kiffes, hein. C'est quelque chose. Et que t'as commencé à 16-17 ans. Donc ça va vite. Et toi, quand même, ce qui est impressionnant, Mehdi, comme tu disais, t'as commencé qu'à 16 ans officiellement les compétitions. C'est quand même énorme. Ça veut dire que, est-ce que potentiellement plus jeune, t'aurais commencé l'athlétisme, t'aurais encore eu plus de marge? Non, ça me faisait pas kiffer à l'époque de courir. Ce que je disais tout à l'heure, l'anecdote elle est vraie. Je faisais des distances de sport pour pas courir. Pour pas courir carrément. Donc c'est assez dingue. Non, ça me plaisait pas. Mais à un moment, je me suis pris au jeu et puis victoire en appelant une autre. Tu kiffes. Et puis t'as l'impression d'exister. Alors que quand t'es dans un hall d'immeuble, t'existes absolument pas, quoi. D'accord. Donc là, j'ai fait des stades de dingue dans le monde entier, j'ai voyagé comme un dingue. Alors j'aurais jamais fait ça si. Mais par contre, je reviens là-dessus, Mehdi, tu penses que t'aurais eu encore plus de marge en commençant, je sais pas, à 10-11 ans? Non, je pense pas. Non, t'étais déjà, on va dire potentiellement. J'ai bien optimisé. Alors bon, après, encore une fois, tout c'est une question de conjoncture. On n'a pas forcément la course qui nous permet d'aller au bout de son potentiel. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux sur le 1500. Quand tu fais une course après un championnat du monde avec toute l'émotion, toute la fatigue, c'est forcément
Voilà, c'est forcément pas les bons, les meilleurs ingrédients. D'accord. Donc si ça avait été dans un autre contexte, peut-être que j'aurais fait mieux. Maintenant, c'est pas le plus important. Moi, ce que je retiens, c'est déjà pas mal. Hein. Non, c'est plus les médailles. Maintenant, je suis effectivement tombé sur un monstre du 1500. Mais que j'aurais dû cogner à Paris, j'ai pas d'excuses. Justement, je me permets de rebondir par rapport à ça, parce que il y a une question assez intéressante sur Twitch. Donc il y a Michel Charlot 87. Il y a du monde. Allez mon Charlot, salut. Il demande justement en dehors des perfs, parce que du coup je fais pas des sudoku sur le téléphone, je regarde les questions. C'est bien, il fait bien le taf. Donc il demande en dehors des performances, comment se traduisait la rivalité, est-ce qu'il y avait une amitié derrière tout ça? Et il prend en exemple Mekissi avec les Kenyans, donc il demande si derrière tout ça... Non, il y a enfin... Parce qu'il y avait quelque chose entre vous derrière, c'est des collègues de travail, mais ça reste des collègues de travail. Il n'y avait pas une vraie amitié, quelque chose. Il n'y a pas d'un an, en général on se retrouve pas à la fin de la course pour les bouffer. Ça se fait un peu plus maintenant, il y a une mentalité qui a un petit peu évolué. Nous, c'était pas du tout le cas, il y avait une vraie rivalité. Je vais citer une anecdote avec Hicham, j'étais allé en 2006 m'entraîner à Ifrane chez lui. Mais dès qu'il a senti que je commençais à progresser, c'était terminé. C'était terminé. On a senti la barrière. Ah ouais, la mort. Il était fané. Il commençait à avoir un petit peu. Enfin, je dis en 2006, c'était bien avant. Il n'y avait plus de repas. Il disait bien, on va se faire un McDo. C'est en 2002, pardon. D'accord. Ouais, ça a commencé on a commencé à séparer nos chemins petit à petit. D'accord. Plus trop se parler, plus trop se saluer. Ouais, ouais, c'était vraiment rivalité. Ouais, il y a un jeu d'intox un petit peu dans tout ça. Et du coup, c'est marrant ça, tu vois, c'est une belle anecdote. Parce que d'ailleurs, on te le posera un peu plus tard la question, mais on voulait une anecdote secrète. Finalement, on l'a déjà peut-être, hein, ça fait plaisir. Et du coup, un idole, il y a plus chaud, je pense. Un idole, quelqu'un que. Non, moi j'ai jamais. Moi j'ai regardé les jeux, j'ai grandi à Carl Lewis. Tu nous avais parlé aussi de Manchester Sport, tu m'avais dit, t'avais vraiment. C'est vraiment une émission. J'ai kiffé la première d'ailleurs. J'ai kiffé l'organisation, j'ai kiffé T'as kiffé la ponctualité. Voilà, le timing, enfin c'est extraordinaire. C'est l'émission. Tu vois, tu fais ça aux Jeux Olympiques, tu t'es. Ouais, il n'y a pas de course. T'es mort. Tu rentres au vestiaire, tu changes ton short et bisous les copains. Bon, Flo, merci de ta présence. Du coup, c'est énorme. Je viens de me faire laver là, c'est bon. Je repars direct. Mais non, peut-être t'as retrouvé ta question ou pas? Parce que. Sur quoi? Sur sa plus belle course? Ouais, c'était concernant la plus belle course. Du coup, parce que je peux poser une question sur tout. T'as pas besoin de poser forcément une question que sur le sport. Tu vois, là, je suis sympa. Ouais, elles arrivent. Je crois que tu vas regretter, Mehdi. Je crois que tu vas regretter d'avoir posé ce genre de truc. Ne vous inquiétez pas. Mais ouais, pour toi, c'est quoi la plus belle course que t'as faite? Sincèrement, moi, je retiens pas une course dans ma carrière. J'aime à penser que c'est l'ensemble de ma carrière qui a été sympa, avec du recul, même si j'ai eu des petits regrets. Je fais une médaille de bronze au jeu, il y en a 2 qui sont contrôlés positifs après, donc t'as envie de manger un peu la moquette parce que ça te fait chier, mais c'est comme ça. Ouais, bien sûr. À la fin, tu t'arraches pour essayer de finir 4ème. C'est ça, ouais. Je finis les pieds dans le pot de fleurs. On dirait pas, mais il a bossé quand même. D'ailleurs, Mehdi, c'est combien, en termes d'entraînement, tu bouffes combien de kilomètres par jour pour devenir à ce niveau? Une trentaine à peu près. Par jour? Ouais, à peu près. Putain, j'ai même pas fait ça en 34 ans. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. 30 kills. T'as 34 ans, t'as pris cher, toi. Maman m'a toujours dit que je te ressemblais, désolé. Elle s'est trompée. Ouais, il y a mieux. Mais non, mais par contre, ouais, c'est aussi concernant la fin de carrière, tu vois, qui est quand même très importante. À quel moment tu t'es dit, vas-y, c'est ma retraite, je sais que je ferai plus la faire? Moi, j'ai commencé au jeu à Sydney. Ouais. À l'époque où Paris était encore en course pour les Jeux 2012. Ouais. Et je m'étais toujours dit j'arrêterai à la maison. Donc j'avais programmé d'arrêter après les Jeux Olympiques de 2012. Bon, on n'a jamais eu les Jeux en 2012. Donc t'es en train de nous dire tu reprends pour 2024? Non, c'est 2012. Mais c'est pour savoir. Hein. Non, et puis non, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête j'étais programmé à. Ouais, c'était vraiment. Pour arrêter à ce moment-là, et j'avais plus la fibre, j'avais plus trop l'envie. D'accord. J'avais envie de faire autre chose, de découvrir plein d'autres trucs. Quand on fait du sport jeune, on connaît rien de la vie. On a plein de choses qu'on n'a malheureusement pas l'occasion de faire. Oui. Plein de sacrifices aussi. 30 kills par jour. Ouais, matin, soir, c'est un vrai métier. Hein. Tu viens pas faire la Java après le soir, hein. C'est terminé les opérations. J'ai testé, mais c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que t'as testé un petit peu de fois, de pour faire un peu la chouille. Ça pique. Faut dire que ça aurait pu être pire, t'aurais pu être rouquin. J'aurais pu. Au moins, c'est une dédicace à Momo. C'est pas facile tous les jours pour lui, comment. Non, mais ils sont bons les mecs. Donc, il est loin, c'est pour ça. Après les 30 km, tu l'as fait un petit peu.
Mais On a mis non. Toto entre nous deux. On a dit pas le physique, les mecs. Ouais, mais grave, on a dit pas le physique. Moi, tu m'as dit que je faisais plus âgé, du coup, allez, je me dis, c'est. Ah, c'est mais parti, t'es plus âgé, mais t'es au niveau morphologie. Ouais, tu prends cher aussi. Ouais, bah j'ai bu Bon, 4 ouais, souffles avant de venir. J'ai un bon dentiste, si tu veux. Ah ouais, ok, bon, c'est parti. En tout cas, bah, moi j'aime bien. Oh, Mehdi, c'est un assassin. Il fait trop plaisir. Ah bah là, gros coup de hache là. Ah, là, tu sais pas comment réagir. Ah, mais bah, bon. c'est pour détendre l'atmosphère, je vois qu'il transpire. Ouais, ça sointait un petit peu, mais bon, en même temps, il fait chaud dans le studio pour information, les copains. Donc voilà. Et donc. Est-ce que t'as une nouvelle question? Il n'y a pas de question. Je retente ma chance. Allez, lâche-toi. Mais juste pour découvrir un peu Je voulais voir ce que c'était. Un micro en studio. J'en avais une par rapport au fait comment tu t'es présenté au niveau de ta religion. C'est en fait dans les années 2000, tu fais une petite prière, mais tu le présentes pas du tout. Et vers 2003-2004, t'en es en train de rigoler. Avec les. Ouais, mais attends, on repart sérieux. Non, et tu l'as beaucoup plus exprimé dans les interviews en disant que pour toi c'était important de montrer que le côté pacifique avec tous les événements qu'on connaît maintenant mais qu'on connaissait par le passé, donc en 2001, etc. Et est-ce que pourquoi toi ça te tenait à cœur du coup de montrer cette image Parce que je pense qu'on montre trop le côté négatif de la religion musulmane et des religions en général, je vais te dire, et que malheureusement on montre pas assez le côté positif, le sport, ce que sont capables de faire les sportifs, les sacrifices encore qu'ils font, parce qu'il y en a beaucoup qui font le ramadan pendant ça c'est un truc de fou. Tu l'as fait toi, qui s'entraînent. Moi je l'ai fait, ouais, donc 30 kills par jour et à jeun. Ouais, ça m'arrivait, ouais. Wow. Donc on est on est à fond dans notre religion, et malheureusement on est tous d'accord pour dire que tout ce qui se passe c'est plus grosse des merdes, et que ça. Mais bien sûr, c'est absolument pas en rapport avec notre croyance. Mais c'est des connards et puis de fou. Voilà, c'est tout. Et juste ça à dire. Enfin, non, mais ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui il y a des crétins absolus dans chaque religion. Déjà, il faut le préciser. Mais ce qui est dur, c'est la stigmatisation. Ouais, c'est la stigmatisation. Moi, ça me rend zinzin. Ça, c'est des trucs. Tous les musulmans ne sont pas des assassins. Encore heureux. Il y a 1,7 milliard de musulmans quand même dans le monde, donc. C'est quand même terrible que tu sois obligé de le préciser, quoi. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. Mais bon, s'il faut se battre, s'il faut en parler, on le fera. Et donc c'était ça. Non, mais c'est pour ça que je te pose cette question. C'est parce qu'au début, tu l'as vraiment gardé pour toi, et puis au bout d'un moment, t'as décidé d'un peu plus. Ouais, et puis je l'ai regardé pour moi après un moment, parce que je me suis rendu compte que ça avait pas l'impact que ça devait avoir, malheureusement. D'accord. Ouais, c'était mieux d'en parler, et que j'ai aucun problème avec ça. Même si, encore une fois, la religion c'est personnel et ça doit le rester. Mais bien sûr. Après, je veux dire, dans toutes les religions, il y en a, ils montrent un petit peu, de quelle religion ils sont. Enfin, je veux dire, ça choque personne. Et puis t'as bien raison de le montrer si t'as envie de le montrer. Moi, ça c'est assez dingue quand on a le droit de montrer. Moi, je veux dire, chacun fait juif. Voilà. En général, quand ça touche la religion musulmane, c'est toujours problème. Moi, je suis catholique. Je veux dire, ça me dérange pas de porter une croix. Voilà, personne m'agresse. Ce qu'on sait pas, c'est que moi, je suis né d'un couple métis. Ma mère est française, mon père est algérien. Et ma mère est protestante. Et elle n'a pas été convertie de force. Ouais, voilà, tout s'est bien passé. Elle a gardé sa religion, elle fait ce qu'elle veut. Toujours, ça lui arrive de manger un petit peu de saucisson à la maison. Tout va bien, on a été élevé dans la liberté du culte. Voilà, c'est ça. Liberté du culte, c'est le plus important en tout cas. Exactement. Momo, t'avais une question. On passe du coq à l'âne. Mais tu voulais parler des JO, tu m'avais dit, et du village olympique. On va revenir là-dessus parce que c'est une question qui nous turlupine un petit peu, mon vieux. Générique. Il paraît que dans le village olympique, il se passe des choses un petit peu olé olé. Et on voulait savoir si tout ça est vrai, quoi. Est-ce que tu as des témoignages? J'ai eu les mêmes informations que toi. Alors je pourrais pas t'aider parce que j'ai jamais été au village olympique. Ah merde. Voilà, tu veux dire qu'à la fin de la journée, toi t'étais pas dans le village olympique? Non, je restais pas. Enfin, je pouvais pas croquer, quoi. Alors j'ai fait les jeux de Sydney. Tu pouvais pas croquer, bien sûr. Et à Athènes, t'étais pas dans le village? Non, j'ai pas kécro, mais j'étais en couple très jeune. Ah oui, d'accord. Très jeune. Très bien. Et je suis un mec en or fidèle. Voilà, et ça c'est une crème, la crème de la crème ce soir. Mehdi Bala. Par contre, Mehdi, est-ce que t'as quand même des petites infos à nous donner? Est-ce que tu t'as entendu ou y dire que c'était un petit peu chaud dans ce village olympique? Ouais, ce qui paraît, ouais, mais j'ai les mêmes infos. C'est les mêmes infos que nous. J'ai les mêmes infos que vous, exactement. On veut des noms maintenant. Voilà, c'est ça. Puis en général, les journalistes sont mieux renseignés. Et ils sont mieux renseignés parce qu'ils participent. Non, ils rentrent pas au village, donc ils ont les petites anecdotes un petit peu à droite à gauche. Ils restent au grillage, ils sont dégoûtés les mecs. Ils ont peut-être vu passer les camions du Rex, tu sais, au village. Donc c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'on dit ça aussi, parce qu'il y avait un nombre de consommations, surtout au JO de Londres, un nombre de consommations de capotes qui avait été assez record. Et c'est pour ça que du coup il y a la fameuse anecdote de dire que c'est un petit peu chaud au village olympique. Sport de chambre. Mais c'est entre athlètes ou c'est avec des invités? J'en sais rien.
il n'y a pas de vache, il n'y a pas de mouton. Personne te Il n'y a parle. pas d'animaux au visage. Voilà, c'est ça. Personne te Ne parle. balancera pas. Non, je pense que c'est entre Ne athlètes. dira rien. Puis écoute, les dirigeants, s'ils sont chauds, ils ont le droit. Mais oui, bien sûr. La Ils se liberté de protègent, chacun, c'est beau. comme on dit. hein. Bah, protège, c'est il y a- beau. alors, il y a des mineurs, donc il faut. Au moins, ils se protègent. Faut rester calme. Hein. Les Ouais, mineurs. Oui, c'est vrai qu'il y a des mineurs aussi. hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est très important Et de ils le sont le entre souligner, mineurs, mon du Mehdi. coup. Bah, j'espère. Écoute, ma foi. Oui, c'est. Bon, enfin bon, voilà. Alors là, on a dans cette première rubrique quelque chose de très important, Mehdi, parce qu'on parlait tout à l'heure Momo qui était rouquin. Ça va être l'heure, un très J'ai très un peu important, honte du générique de cette. des questions roux, des questions in. C'est parti pour les questions rouquines, mon Mehdi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. À la base, ils voulaient se déshabiller, mais on a dit non, évite. Ça s'arrêtera pas, tu peux commencer, vas-y. Pas trouver le. Alors, il y a 10 questions qui vont être posées par Momo. Alors là, ça n'a rien à voir avec ta carrière. Tu le demandais, tu le souhaitais tout à l'heure. Ouais, sans problème. Et là, c'est parti. On va en savoir un petit peu plus sur toi, mon gars. Ah, je t'avoue, on m'a bridé. Hein. Donc, Ouais. Non, t'as pris- non, mais vas-y, tu sais quoi, lâche, jette ta fiche. Non, non. Non, mais. Il est excellent, j'adore. Non, il est pas courageux, regarde, il lit ses notes. Non, et en plus, c'est même moi qui ai modifié 2-3 trucs parce qu'il s'était lâché le copain quand même. Mais bon, je me suis dit. C'est bon ça, allez. Ah bah vas-y, il y aura la suite. Il fait chaud sa mère. Les habitants, mets-toi à l'aise, mets-toi à C'est vrai l'aise. que, eh, Ah bon, non. il sointe un peu, hein, mon vieux loup, Adrien. Non, ça va mieux là. Et donc- titre affirmatif, juste du coup, on me met Mehdi 2, Adrien 0 quand même. Ah oui, c'est vrai, bah là, il t'a mis Ah, deux bah, supercuts. voilà. Non, mais t'inquiète, c'est pas fini. Et il est pas fracassé, mais il va revenir, Adrien. Je le connais, il a une bonne répartie, ça risque d'y aller. Non, je suis encore timide, c'est la première. Voilà, ça va venir. Mehdi, il a déjà de l'expérience dans les médias. Tant mieux, c'est la première et que je prends pas trop cher. Ah, il allume la clim et il fait. Ça fait. T'as compris voilà, Alors, c'était ce que je alors voulais mon cher Momo, pour les questions roux, pour les questions in, comme on a dit, t'as 10 questions à poser. Let's go, my darling. Bon, alors, Mehdi, Balavoine ou Marc Lavoine? Oh non, ouais. Là, t'es parti, là. Là, ça va être dur, dire. là. Franchement, ni l'un ni l'autre, mais. Bon, il faut en choisir un. Je ne veux qu'elle ou la Ziza? Balavoine, c'est bon. Allez, Balavoine, on part sur la Ziza. Bon, Strasbourg ou Lille? Racing Club ou Racing Club? Ou Lost? Sans hésiter, Strasbourg. Strasbourg? Ouais. Même Je suis immatriculé ça- 67 encore. alors, Et comme vois. tu l'as dit, t'es fidèle. Et ça fait plaisir. Hyper fidèle. Ouais, Donc ouais. t'es du terre-terre, Et puis, t'es strasbourgeois. j'ai migré à Lille par amour, hein, donc c'est pas par envie, tu vois. Et c'est contraint et forcé. D'accord. Donc si tu peux revenir, tu repars. Hein, Non, mais dans j'adore le cette Rhin. ville. Sincèrement, cette ville à Lille, c'est une super ville. Ouais, c'est une super Vraiment, ville, ils sont super chaleureux les loups en plus. Ouais, c'est vraiment top. Geneviève de Fontenay ou Sefiu de Aulnay? Sofiu. Ouais. Allez. C'est Hafiou. Ouais, c'est Hafi. Ouais. Vie d'athlète ou vie de retraité? Vie retraitée, sans hésiter. Ouais. Ah, vie de retraité. Ouais, c'est génial. Il y a plus le temps de courir 30 km par jour. Ouais, y a pas les 30 kills, mais. Si, j'ai le temps, mais je suis pas envie. Mais bon, tu kiffes mieux maintenant. Ouais, bah écoute, j'ai. Malgré les médailles, malgré, on va dire, la média. Bon, on est toujours l'adrénaline. médiatisé, mais je veux dire, voilà, et l'adrénaline, le Alors côté moi, la compétition. médiatisation, ça a jamais été mon truc. D'accord. Ah, pardon, Manche tes sports, tu m'as dit. Tu m'as dit c'était ton émission dans laquelle. Non, mais la preuve, je suis là, alors que je refuse systématiquement tout. Oh, tu me fais C'est plaisir. vrai, Ouais, ça là, y a un vieux loup, il fait plaisir. Non, C'est mais une j'avais crème. rien à foutre. Tu lui as fait quoi avant? C'est une crème, vieux. Rien du tout. Non. Non, bah absolument rien. Non, mais Mais, c'est était sur le village olympique C'est il y a l'approche, 2 ans. elle était belle. Puis le chèque était aussi sympa. Voilà. Et puis le resto après. S'il a le temps, J'ai il pas le le sait le vieux. Mais y a Ah, ok, pas de d'accord. resto, mec, y a puis pas la de. Tout bouteille le monde le On sait. refait à 21h, les mecs. Je te rappelle qu'on Et je mange commençait pas à 18h30, c'est pas possible. Ok, Ouais, bon, mon il vieux. court plus vite que n'importe quel flic de Paris, donc il est tranquille, le vieux loup. Là. Ah oui, c'est sûr. Il y aura pas de problème lié Par au contre, couvre-feu Adrien, ce c'est soir. Je Chaud pour peux ta dire au passé, gueule. je courais plus. Ils sont chauds, les flics. Hein. Ah, il y a les gazelles du quartier aussi, hein, c'est important. Il a testé. Alors Momo, quatrième question. Ouais, Maïdine Mekissi ou Bob Tari? Mais qui c'est pour le palmarès? Mekissi pour le palmarès. Et ouais, parce qu'il y a eu Il un. pensait que j'allais dire Bob Tari, mais tu vois, c'est Ouais, contre-pied. voilà. C'est Bah ouais. l'art du contre-pied. Non, mais le palmarès, c'est rien à dire. Parce que rester sportif. De toute façon, vous avez bien fini avec Maïdine. Très bien. Voilà, c'est Très bon rapport. tu l'as conseillé après sa carrière. c'était un peu- parce qu'au c'était Stade un peu- Louis II, c'était un peu chaud, si je dis pas de bêtises. ça s'est un peu chaud. Tu fais référence, Mathieu. Ça s'est chafouillé quoi. Ouais, mais c'était éclatant. Mais en fait, c'est ce que je lui dis dans l'oreille. Je lui dis, vas-y, viens, on fait un truc un peu pour buzzer. Ouais, voilà. Tu verras, il y a Non, Boubacar. par contre, j'ai l'impression qu'au niveau baston, c'était pas ça parce que vous loupiez un petit peu les Bah, coups de poing, j'ai l'impression, les gars. La 4, ça fait pas. Bon, bah, Ouais, ça fait c'était. pas- Ça a pas touché des masses. Ouais. C'était pas ça. Hein. Non, mais j'ai fait des bonnes Par contre, discussions. voilà. Lui, il a envoyé des lourdes. Putain, heureusement. Ah ouais. Non, mais on a bien Oh, joué. mon c'était, Maïdine. Non, mais on a bien buzzé, on a eu ce qu'on Voilà. voulait. Ah ouais, ça a buzzé sec. Hein. Tant mieux. Ça nous a coûté cher, mais c'est Donc, comme Maïdine, hein. Ouais. Ta préférence. Ok. ça. Ouais, carrément. Bronze au jeu ou or aux Europes? Ah, bronze au jeu, sans hésiter. Une médaille olympique, ça n'a pas de prix. Ça a pas de prix. Demande aux champions du monde d'ailleurs.
Non, mais il y a la victoire. Ah ouais, mais t'as la victoire quand même, mon écoute, Mehdi. si tu me demandes, alors pose-moi la question différemment. Si j'avais été champion du monde à Paris est-ce que j'aurais changé ma médaille d'or contre ma médaille de bronze? Je te dis que j'aurais changé ma médaille d'or contre une médaille de bronze olympique. D'ailleurs, Mehdi, dans la ligne droite, est-ce que tu y as cru? Olympique tous les 4 Bien ans. sûr, Non, mais voilà, est-ce que tu sentais que t'étais en train de revenir sur Hicham en 2003? l'arrivée, je pensais que j'allais l'éclater. Ah putain, ça me fout les boulis cette histoire, j'aurais tellement rêvé voir Nous ça. on était derrière. Hein. Ouais, non, j'ai fait une petite erreur de placement avant moi. Ah, tu penses que c'est plus tactique que on va dire? D'accord. En fait, tu rentrais à l'intérieur au lieu de sortir. Tu sors, tu nous le dévores, Hicham. Ah, je te dis pas ça, mais je pense que j'aurais été un peu plus proche, ouais. Putain, Après, ça se joue à. Tu vois, mais déjà, il n'y a pas grand chose donc. Après, t'es en train de dire que le Mehdi il a pas de mental. Non, mais merci, voilà, non, mais merci. Tu vois, je vais prendre. Non, on a montré les images tout à l'heure, mais en 2002, donc à Munich, au chemin d'Europe, ça joue à rien. Ouais. Et là, Oui. c'est la lutte, on est tous les deux crispés. Tu vois, je pense que si j'avais été à côté d'Hicham, je pense que ça aurait fait. La même. Ouais. T'aurais pu, Et voilà. je suis meilleur que lui au cassé. Voilà, au dos cassé, au coupé décalé, t'es ton armé. mais on fait pas l'histoire, c'est comme ça. Ouais, voilà, mais c'était intéressant de le savoir. On fait pas l'histoire. Et à Sydney, tu as cru aussi dans la ligne droite ou non? À Ciné, j'y ai cru aussi, ouais, mais alors, moi j'ai été surpris de me retrouver là. Qu'est-ce que je fous là? J'ai bouffé au McDo la veille, j'aurais pensé que j'allais. Oh, il a tapé son dos. Premier JO, McDo la veille. J'ai mangé au McDo la veille, l'avant-veille. Grosse night après. On rentre à 7h, on court à 10h pour la qualif. Le village olympique, quand tu passes au village olympique, quand tu vas au resto, parce que je mangeais quand même au village pour prendre les navettes, tu vois le McDo, tu te dis qu'est-ce qui se passe quoi? Ouais, t'avais trop envie. C'était gratos, putain, j'étais trop mais c'était fabuleux. Ils ont de ces avantages, les athlètes quand même, ils ont le domac gratos. Donc quand je me retrouve là, je me rends compte que je suis dans les 4, qu'il n'y a plus personne derrière. Je suis fou là quoi. 400 mètres de l'arrivée, il y a un problème. Et là, c'est de la tactique aussi. Ouais, c'est de la tactique. Là, c'était complètement de la déconcentration. Et puis les autres, c'était des chevaux de course à ce moment-là. Donc j'avais pas le niveau. Je suis arrivé avec le 16e temps, je crois, même plus que ça d'ailleurs. Et me retrouver 4ème, même si après j'avais les boules. Parce que je pense qu'il y avait moyen de. Ouais, finalement, il y avait un petit peu moyen de moyenner. Il y a toujours moyen en fait dans un petit domac en moins, on était bien. Dans le virage, on se dit que quand tu vois qu'il se fait éclater la gueule, tu te dis que tu dis les 12 nuggets de trop. Moi, j'aurais préféré qu'il abandonne. Ça m'aurait arrangé. D'accord. Momo, Messi ou Ronaldo? De plus en plus Ronaldo. Je sais pas pourquoi, mais de plus en plus Ronaldo. Et il bosse. Je sais pas si c'est c'est le côté travail, le côté où il a toujours la forme. Non, mais moi je suis dans la fidélité, donc ce que Messi fait avec le Barça, ça te botte. Ça me fait kiffer, tu vois. Ouais. Mais Ronaldo, c'est un joueur de malade. Ouais. Et d'être dans cette condition-là, physiquement, à son âge, Un athlète de ouf. c'est la folie. Ouais. C'est la folie furieuse. Ah ouais. Vraiment... Donc tu penches un petit peu plus actuellement sur Cricri. Ouais, mais il y a match. Franchement, il y a vraiment match. C'est vraiment rien. C'est vraiment 49-51 quoi. D'accord. Max Singer ou question pour un champion? C'est de la merde. Aucun des deux. Ok. Cyril Diabaté ou Jérôme Le Banner? Ah, le banner, j'aime bien, j'aime assez. Donc c'est du K1 hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un sport de combat et c'est du MMA Cyril Diabaté. C'est un peu ma génération. Tu vois, voilà, donc Jérôme plus Jérôme. Plus GG. Ouais, puis bon, il a une reconversion dans le cinéma qui est sympa. Donc ouais, c'est vrai. On en parlera à Cyril pour la semaine prochaine. Ouais. Il sera content de l'apprendre en effet mon moment. Hein. Il sera refait de savoir que il passe en second pour Mehdi. Mais bon, attends, les goûts, les couleurs, ça se contrôle pas, hein, c'est pas grave. Hein. Il donne son avis, Mehdi, il est franc, c'est nickel. Est-ce que t'as un coup de cœur ou un coup de gueule à passer ce soir? Voilà, très important. Non, je suis pas dans le. Non, jamais, je fais jamais de coup de gueule. Bah, un coup de cœur alors. Un petit coup de cœur. Qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que par exemple en ce moment en athlétisme, l'actu sportive? Le coup de gueule, c'est malheureusement les tribunes vides. Je suis très déçu de voir que le sport prend cher. Malheureusement, tout le monde doit y mettre du sien dans ces moments un petit peu compliqués. Ouais. Mais non, le coup de cœur, ça pourrait être aussi tous les sportifs qui jouent le jeu et qui galèrent à faire des tests régulièrement pour pouvoir accéder et au stade et aux infrastructures. Donc toi qui est directeur des performances de l'athlétisme français, c'est bien ça? Je suis directeur des équipes de France. Des équipes de France, mais c'est à peu près, on va dire, c'est à peu près la même chose. Je voulais savoir quand il y a des entraînements les matins, il y a forcément, on respecte les gestes barrières, mais également des tests qui sont faits assez régulièrement. Les athlètes sont testés régulièrement. Alors pour aller en stage, par exemple, ils doivent être testés. On a un protocole au sein de la Fédé qui est bien
bien détaillé. Donc 72 heures avant, il devrait être dans les règles. Forcément, faut être dans les règles, voilà. comme tous les footeux, comme tous les autres sports. Exactement, on limite les encadrements. Et ce qui est bien, alors aujourd'hui, ce qui était moins pendant le confinement, c'est que les athlètes ont aujourd'hui accès à toutes les infrastructures sportives quand tu es un athlète de haut niveau, quand tu es sur les listes ministérielles. D'accord. Voilà, c'est un traitement particulier parce qu'ils ont un protocole particulier aussi et qui reste un petit peu. Enfin, ils ont une bulle quoi. Ils ont vraiment une bulle sanitaire qui est construite autour d'eux. Et donc, on ne te pose pas la petite question concernant le couvre-feu. T'as pas l'air chaud finalement? J'ai pas l'air chaud pour le couvre-feu. Ouais, que tu en penses? Non, je suis pantouflard, donc ça me dérange pas, plus que ça. Mais non, mais ça contraint moi qui me fait chier. Voilà, c'est qu'il y a énormément de contraintes. Ouais, voilà. On respecte les règles évidemment, mais potentiellement, c'est ce côté trop restrictif. Je sors plus de chez moi, donc c'est simple. Ouais, voilà. Actuellement, tu sors plus de chez toi. C'est pas compliqué. D'accord. Sauf pour manger tes sports, quoi. Ouais, sauf pour ça. Mais voilà. C'est la seule sortie de la semaine pour Mehdi. T'as ramené ton lit et tout. T'as vu un peu. Du coup, vu qu'on a un peu hors partie, j'ai une question de Julie là qui nous demande si tu fais partie d'une association quelconque ou quelque chose. Non, plus. Non, je fais des trucs pour LA régulièrement, mais je suis pas forcément, je suis pas plus impliqué que ça, même si j'aimerais l'être plus. Ok. D'accord, voilà, c'est intéressant. T'as du temps pour donner le meilleur auprès des athlètes français maintenant, mon Mehdi. Ouais, écoute, c'est un super boulot. Tu peux nous en parler un petit peu de ton nouveau, c'est plus un nouvel emploi parce que tu le fais depuis un certain temps, mais ça consiste en quoi exactement? Donc, écoute, je suis arrivé à la Fédération française d'athlètes sur l'impulsion de Gagny Elouz qui est dans les on l'a vu, hein, dans le backstage. On lui fait des grosses bises. Qui m'a fait confiance, qui m'a demandé tout simplement d'être un petit grand frère. Enfin, grand frère, j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, d'être dans l'accompagnement des athlètes et de créer une vraie proximité avec les tout meilleurs. Ouais. Ce que j'ai réussi à faire grâce à mon passif pas si lointain d'athlète de haut niveau et puis mon palmarès. Et au fur et à mesure, moi j'ai gravi les échelons à la Fédé pour arriver à la direction des équipes de France. Alors c'est assez simple. On a énormément d'événements internationaux tous les ans, une quarantaine à peu près. D'accord. Et on se doit de préparer aussi bien les athlètes que les événements. Donc on est quelques-uns. Moi je gère tout ce qui est logistique, donc ça tu fais aussi, hein. D'accord, donc tu gères toute la logistique, l'organisationnel pour préparer au mieux les équipes qui vont se déplacer. Les voyages, les hôtels. D'accord. Pour nous, le but, et ça, c'est ce que j'ai tendance à dire à mes équipes, c'est d'être. Il prend des grands 5 étoiles, Mehdi. Non, mais on rigole pas, mais on essaye. Bah ouais, j'imagine, normal, dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils soient. Alors, c'est pas forcément les 5 étoiles. Il y a plein de choses. On fait gaffe au lieu de vie, c'est important parce que. McDo à volonté. On fait en sorte que. Airbnb. Ah, tu vois, ça, c'est un critère en général, pour moi, c'est. C'est radical. Ouais, c'est radical. Mais non, il nous l'a dit tout à l'heure, Mehdi, tu nous as dit tu manges plus de sucre. Je mange plus de sucre, non. Voilà, donc là, tu sais pas ce que tu conseilles auprès des athlètes pour qu'ils soient dans la meilleure des formes. Bon, ça m'arrivait d'aller manger au McDo, mais je mangeais que le steak, donc c'est pas marrant quoi. Ah ouais, d'accord, il y a plus de plaisir, Non, mais franchement, le but de mon travail, c'est de mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles, aussi bien sportivement qu'au niveau logistique, médiatique aussi. On essaie de les accompagner. On essaie de faire en sorte qu'ils soient les mieux lotis possibles. On sait qu'ils sont très sérieux. Encore une fois, je suis bien placé pour en parler. Les sacrifices qu'un athlète fait, c'est énormissime, phénoménal. Donc voilà, on se doit nous d'être à la hauteur de l'engagement qu'ont les athlètes. Et au niveau du standing, ça a évolué par rapport à ton époque ou non? Niveau standing. Au niveau des hôtels, au niveau de la. Non, mais en fait, c'est la fédération internationale ou la fédération européenne qui nous propose différents hôtels et puis on choisit on a juste un choix à faire. Et nous, on a plein de critères parce que comme on est une grosse délégation, déjà on a le souci de la capacité de l'hôtel. Moi, j'aime pas trop partager les hôtels avec de grosses délégations. Pour moi, c'est un problème. J'aime pas les hôtels trop petits. J'aime bien qu'il y ait un petit peu d'espace pour qu'ils puissent. Un petit concon familial. Ouais, qu'il y ait un vrai truc qui puisse se créer entre eux, en dehors de la chambre. C'est des critères qui sont assez simples, mais moi ça c'est l'expérience. En fait, moi je le sens quand je le vois. Mais dire en termes de budget, si on devait parler de la Fédération française d'athlétisme comparé, je sais pas, on va dire aux Amerlocs, aux Américains, il y a énormément de différences de budget. Bon, c'est pas le même système puisque c'est très universitaire aux États-Unis, mais est-ce qu'il ça fait une grosse différence en termes de budget? Je peux le dire. Le budget de la fédération c'est 24 millions, c'est public, donc c'est pas. Ouais, voilà, c'est public. Je pense que la fédération américaine c'est 4-5 fois ce budget-là. Après, j'ai pas les chiffres, mais c'est ça à peu près, c'est d'ordre. Alors attention, nous, c'est pas le même monde. Moi, c'est ce que j'ai tendance à dire. On compare beaucoup la France aux Américains. Comparé la France aux Américains. Sauf que nous, on est 66 millions, eux, ils sont 326 millions. C'est ça. Donc ça a strictement rien à voir. Kiff pour Rico, on va dire, ça serait à peu près le même budget par personne. À Rio, au nombre de médailles, on était aussi bon qu'eux, au nombre d'habitants. Mais c'est ça qui est énorme. Donc une grosse nation d'athlètes français.
fait. On est une grosse nation. Ouais, ça fait plaisir. On est une grosse nation. Parce que c'est vrai que tu vois qu'il y a eu, je crois que c'était les derniers, c'était les championnats du monde, je crois, où il y avait eu que 2 médailles. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Où entre guillemets, il y avait eu un peu les critiques du fait que les précédents championnats du monde, il y a eu plus de médailles. Toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu réponds aux détracteurs? Il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est un championnat du monde pré-olympique. Ouais. Les athlètes sont jamais à 100%. très très bons. La seule fois où on a été très bon, c'est en 2003, mais on n'a pas été bon au jeu. Donc il faut savoir ce qu'on veut. D'accord. Moi, donc on vise les JO là cette fois. À mon sens, c'est mieux de viser les jeux. Ah ouais, c'est clair, c'est magnifique. Que de se tuer. Alors, moi, c'est ce que j'ai dit concernant Doha, parce que c'était à Doha, dans des conditions qui étaient infernales. Il faisait 90% il y avait 90% d'humidité, il faisait plus de 40 degrés toute la journée, c'était des stades climatisés. Okay. Donc quand tu passes du chaud au froid, c'est galère, ça fout la courante. C'est une vraie galère. Ça fout la gagate. Non mais c'est vrai, ça peut mettre la gagate l'histoire. Non mais grave. Mais grave, mais bien sûr. Changement de temps, sont fantastiques. Non mais changement de température, t'es en galère. Moi je suis désolé, ça me travaille le bide. Non mais donc les conditions. Déjà ce soir, Mathieu, t'es pas bien. Les conditions étaient particulières. T'es bien. Si, là on est bien, il fait chaud, on est bien là. C'est qu'on va monter, Ça peut-être va. que ça va travailler. Ouais, donc je te disais, les conditions étaient particulières. Moi perso, en tant qu'athlète, je pense que j'y serais même pas allé. Ah, t'y serais même pas allé carrément. Je pense pas, non. D'accord. Je pense que j'aurais privilégié les jeux. Voilà, donc les jeux à pas de fond. risque. Non, pas de risque. Et du coup, les JO à Tokyo, si ça reste. Si t'es revenu, toi? Ouais, si c'est maintenu, parce que j'aimerais bien savoir ça, moi. S'il y avait si on pouvait suivre un espoir français, un athlète pas connu à l'heure actuelle du grand public, mais à suivre, est-ce que tu aurais un ou deux noms à nous moi, donner? Moi, je mise beaucoup sur William Bellossian, qui est un coureur de 110. Alors, on a une grosse école de 110 mètres haies avec Pascal Martino-Lagarde. Voilà, la référence, la vitrine. Une des 2 personnes à avoir gagné une médaille à Doha. Pourquoi pas 2 médailles d'ailleurs au jeu, hein. Pourquoi pas 2 personnes sur le podium. Oh, ça serait magnifique ça. Mais William, c'est un gamin qui a explosé en 2014 à Eugene, champion du monde junior. D'accord. Donc il est champion du monde junior et recordman du monde junior. Et on sait qu'en général, ce genre de profil-là, c'est des gens qui explosent. D'accord. Quand t'exploses dès que t'es junior, en général, t'as une tendance à avoir un trend plutôt positif pour continuer. Et puis c'est un mec génial. Moi, je pense qu'un champion, c'est un tout. C'est pas seulement. Ah ouais, moi je suis d'accord. Bah t'es un peu l'exemple, hein, Mehdi, parce que regarde, t'es champion et en plus t'es vachement humble et on rigole bien avec toi, donc ça fait trop plaisir. Très con aussi. Non mais je sais, mais là en tout cas ce soir c'est parce que tu nous montres et ça fait plaisir, tu vois. Mehdi, on va passer à la 2e rubrique de l'émission. Donc là on va passer du coq à l'âne, hein. C'est un peu l'apéro au Dijon. Tu lui as niqué son questionnaire. Il est fini son questionnaire. Il était fini. Il le sait. Il le sait, il est terminé. On est pro. On passe à la 2e rubrique, donc coq à l'âne, hein, c'est ce que je disais, apéro au Dijon. Ce sont les escrocs du sport avec Florent. Ça l'a fait flipper. Voilà. On a fait une musique un peu solennelle en première partie. Là, c'est vrai que les escrocs, on a une petite musique, un peu d'ambiance, un peu plus grisonnante, on va dire. Et c'est toi, Flo, qui va le présenter. Et donc, comme aujourd'hui, on est avec Mehdi Bala, qui est un athlète. Et oui, il travaille. Ouais. Et oui, il est venu pour travailler. Il est venu faire son taf, même s'il a pas mis le maillot Manche tes Sports, qui sera à gagner ce soir dans la dernière partie avec le Toto Quiz. Donc, Florent, tu veux parler de qui aujourd'hui? C'est le maillot de Momo qu'on offre ou... C'est le maillot Manche tes Sports. Je peux l'offrir. Et tu vas repartir avec mon Mehdi. Avec la bonne odeur en plus. Il sent bon, les gars, il sent bon. Oui, voilà, c'est ça. Et celui-là, il est peut-être pas. Alors on va parler un peu du père des escrocs du sport, c'est Frédéric Lords. Alors qui c'est les JO, il faut remonter aux JO de 1904, JO de Saint-Louis. D'accord. Donc il faut savoir qu'en fait c'est pas du tout les mêmes JO qu'à l'époque. C'est des JO où il y a que 12 délégations, où d'ailleurs à Saint-Louis au même moment il y a l'Expo universelle qui se tient. Et donc l'Expo universelle en fait est plus populaire que les JO en eux-mêmes. Donc à ces JO, il n'y a que 32 personnes qui s'élancent pour le marathon. Ok. Les conditions de course sont exécrables. Flo, petite question pour Mehdi, est-ce que tu le connais ce personnage ou pas du tout? Absolument pas. D'accord. J'apprends. Voilà, donc c'est une parenthèse. Ça valait le coup de bosser. Hein. Donc les conditions de course sont assez dantesques. Il fait donc le marathon commence à 15h, plein milieu d'après-midi, 32 degrés, avec les chaussures de l'époque, etc. Ouais. L'humidité à 90%, comme à Doha. Et là, les 32 participants s'élancent, font 5 fois le tour du Field Stadium, et ensuite sortent dans les rues de Saint-Louis pour continuer la course. Sauf que là, il faut faire face à la circulation, à des programmateurs qui ont fait une course où il n'y a que deux ravitaillements, et lors des 20 premiers kilomètres. Et ensuite, après, plus de ravitaillement, et évidemment que de l'eau.
Même pas de truc à bouffer. Y a pas une banane, et surtout un cake, un domac, des nuggets, un Big Mac, quelque chose. Et surtout, en fait, il y a une poussière énorme parce qu'en fait, la circulation avec les calèches, etc., il n'y a pas de route goudronnée, donc il y a une poussière partout. Okay. Et en plus, ils ont fait un parcours assez dur avec des grosses montées. Okay. Donc, autant vous dire qu'en fait, c'est l'un des pires marathons du monde. Il est considéré comme ça l'un des pires marathons de l'histoire. Où au bout de 25 km, il y a beaucoup de concurrents qui abandonnent. Et d'ailleurs, il y a les 3 derniers vainqueurs du marathon de Boston à cette époque-là qui abandonnent dès les 25 premiers kilomètres. Okay. Il y a eu 53% d'abandon dans cette course. Hein. Ah oui. Donc, pour vous dire un peu les conditions dantesques qu'il y avait. Et donc là, parmi ces personnes qui abandonnent, il y a un certain Frédéric Lord qui, au bout de 15 km, pareil, est séché par la course, est séché par la chaleur, est séché aussi parce qu'il a des crampes. Il est en vrac. Et il veut abandonner, sauf que là, à ce moment-là, il voit une voiture qui s'arrête. Ouais. Et là, il propose de rentrer dans la voiture. Il rentre dans la voiture, il fera le reste de la course. Beau gars, il fera le reste de la course dans la voiture. Mehdi, tu nous l'as fait sur 1005 celle-là ou pas? Tu sais, avec les petites caddies là. C'était filmé. Ah, c'était filmé, merde, d'accident bête. Donc, mais sauf que la voiture, elle a un problème technique. Et donc, du coup, il se retrouve à devoir faire les 10 derniers kilomètres de la course quand même. Ouais. Donc, il fait les 10 derniers kilomètres de la course tout en sachant que là, il avait plus de crampes et que c'est quand même un athlète pro, ce Frédéric Lord. Donc, il fait les 10 derniers kilomètres. Là, il rentre dans le stade. Il se fait acclamer par toute la foule. Toute la foule est folle en se disant putain, c'est un champion et tout, trop bien. Il se retrouve côte à côte avec Alice Roosevelt, qui est la fille du président Theodore Roosevelt, qui a 2 doigts de lui transmettre le trophée. Et là, les commissaires de course vont la voir en lui disant non, mais en fait, on l'a vu sortir d'une voiture, il faut surtout pas lui donner le trophée. C'est la grande classe, ça, moi j'adore ce genre d'histoire. Ça, c'est il faut surtout pas lui donner le trophée. Et donc, du coup, il sort du stade, il se fait huer par tout le stade à ce moment-là. Et finalement, c'est le deuxième, donc Thomas Hikes, qui remporte la course avec en 3h29. D'accord. Donc c'est le pire temps jamais fait pour un marathon. Il s'est plaint un peu le Thomas là pendant la compétition. Bah en fait lui il a surtout dit mais attendez, c'est pas possible que lui soit premier parce qu'en fait on m'a jamais dépassé depuis le début de la course. Ah d'accord. J'ai fait toute la course en tête, j'ai vu personne me dépasser. Comment ça se fait que lui il est devant moi? Gros beau gosse. Et ça corroborait totalement avec les commissaires de la course qui disaient qu'il avait vu. C'est arrivé dans d'autres marathons. Hein, oui. Est-ce que t'as une petite anecdote là-dessus, Mehdi? Les mecs qui prenaient le métro à New York, ça. Maintenant, c'est pour ça que maintenant il y a un système de puces. C'est des pointages. Voilà, on va dire c'est informatisé, c'est réglé quoi. On sait où t'es quoi. T'es GPisé. À moins que tu mettes ta puce sur un autre concurrent. Ouais, voilà. Sur un chien. Mais les chiens, ça se voit, tu vois. On fait la différence entre un être humain et un chien quand même, tu vois. Mais il y a quand même toujours des barlous. Il y a toujours, tu vois, dès qu'il y a un petit système qui est défaillant, les mecs ils embrayent direct. On sait pas. Les filous. Il y a toujours des mecs qui essaient. Des vieux roublards. Bon, en tout cas, voilà. La victoire, elle est belle que quand on la qui se passe soi-même. Ouais, mais bon, t'es quand même content d'être sur le podium. Voilà, t'es refait. Toi, tu kiffes ça, toi. Non, c'est vrai, mais c'est vrai. Ah, d'accord, tu te regardes dans le miroir. Quoique. En fait, tu te regardes dans le miroir, tu te dis j'ai niqué tout le monde. D'accord, ok. C'est un filou, il est bien, mon Mehdi. Hein. Ça, c'est fidèle, propre, carré. Ça, c'est béton armé. En tout cas, merci, mon Flo, pour cette belle anecdote. Dis-moi. J'ai pas fini. Deux petits trucs en plus. À savoir que Thomas Hikes est aussi un petit escroc parce qu'à 10 km, il était à 2 doigts de craquer. D'accord. Et là, en fait, ses coachs sont venus me soutenir et lui ont donné une potion magique à base de blanc d'œuf, à base de cognac et de morora. La strychnine. Pourquoi? Pour le repulser. Et donc du coup il a pu finir grâce à ça. T'es sûr que ça aide? Il est mort après. Ouais voilà. Après il a plus jamais refait de course. Ah bah il est mort. Ah ouais non mais là c'est clair. Là je peux te dire qu'il est passé casse-cochio en vrac le mec, c'est sûr. Mais par contre il a fini vraiment la course très mal et tu m'étonnes. C'est quoi ce remède? C'est quoi ce remède? Remède de grand-mère. Pendant 10 km il a dû galoper. En plus il avait 4 kilos de plus dans le caleçon quand même. C'est vrai, il avait un tonneau dans le calbar. Bon, en tout cas, merci mon Flo. Morale de l'histoire, Monsieur X ne s'est pas fait entuber. De quoi? Monsieur X. Et c'est vrai. Attends, on va lui placer de la mérité. Je l'ai. Tout le monde debout. Allez, c'est la première de la soirée, on les avait pas placés. C'est un bon tout le monde debout, un FF, un petit François Fellman, tout le monde debout là-bas parce qu'il le méritait, mon Momo. Donc on va continuer, on va passer à la 3e partie de l'émission. Là, les gars, va falloir se mouiller puisque c'est la rubrique Trouve ton score. Alors, on attaque la 3e partie, trouve ton score. Donc alors, les gars,
Non, mais c'est pas ta soirée, laisse tomber. Je pense que ça sera mieux la deuxième. En fait, j'ai refait la première et puis deuxième épisode sera meilleur. Ma poulette, tu voulais intervenir sur quelque chose. Désolé. C'est trop tard. Il y a un timing pour les vannes. Excuse-moi. Tu vas pouvoir me la placer. L'animateur a toujours raison. Ferme ta gueule. Non, mais je reconnais mes fautes. Alors, si j'ai oublié quelque chose, ma poulette. Non, pas de soucis. T'avais quelque chose concernant le live de Twitch? Non, l'animateur a toujours raison, ferme ta gueule. Là, je viens de prendre mon point. Majeur de promo. Je viens de prendre mon point. Donc cette partie trouve ton score, les gars. On a dû choisir un match. Donc parmi toutes les compétitions européennes qui se disputent cette semaine, alors on a évidemment pensé à PSG Manchester United qui était quand même une belle rencontre, mais la plus belle rencontre évidemment de ce week-end, c'est en Europa League, c'est l'équipe irlandaise de Dundalk qui va affronter la magnifique équipe suédoise de Molde. Alors les gars, va falloir se mouiller. Molde, et il va falloir trouver en fait le score, le nom du buteur, et chaque semaine en fait il va avoir un classement et savoir qui est le meilleur pronostiqueur parmi tous les chroniqueurs. Tu nous as donné ton pronostic également, mon Mehdi, juste avant, donc va falloir. Je suis pas au courant, mais logiquement t'as participé, hein. Ouais. Je te l'avais dit. Ouais. Tu avais une petite préférence pour Molde. Donc on va commencer. Les gars, Momo, c'est toi qui commence. Alors pour toi, dans ce match hyper impressionnant entre Dundalk, l'équipe irlandaise, et Molde, tu vas choisir qui? Molde. En tant que rouquin, je suis obligé de soutenir Dundalk. Avec un but de Oman. Il reste fidèle, c'est beau. Il reste fidèle. Mais on a dit c'est un peu notre Conor McGregor, hein. Il y a quelque chose. Hein. C'est beau. Il y a quelque chose. Ouais, il y a un petit truc. Il y a un truc. Donc on part sur Dundalk. Dundalk. Ouais, voilà. Il est plus tanké. Mais je suis plus chaud. Le McGregor, le Mac de McDo. Le mec qui baisse ses yeux. Oui, malaise. Balèze. Voilà, tu me fais plaisir. Voilà. Descente quoi. Balèze. Et donc Conor, alors t'as choisi. Il mange mieux à la cantine. Je veux au rab. Ils mangent beaucoup, ils boivent de la bière, les Irlandais. J'ai choisi une mission une force. Donc j'ai choisi Dundalk. Et Dundalk avec un but magnifique du numéro 9, Oban. Donc très chaud, meilleur buteur du championnat d'Irlande l'année dernière. Donc toi, ma poulette, on part sur une victoire de Dundalk 1-0. 1-0. D'accord. Donc on part là-dessus. Adrien, mon vieux loup. Et tu peux poser tes questions aussi, il y en a aussi. Hein. Oui, j'étais en train de regarder, mais pour l'instant ça commente. Ouais, d'accord, ma poulette. J'essaierai d'interagir quand il y a les questions. Ok. Et, voilà. et sur ce match, pas de questions en fait. Entre Dundalk et Molde. Donc moi j'avais dit 2-0 pour Molde. D'accord. Voilà, et un doublé de Rams. T'es plus Chris Prolls. D'accord. Voilà, qui est l'attaquant en fait. Rames. Rames James. C'est pas. D'accord. On sait pas. Donc on part sur. On sait pas trop. En fait, on les connaît pas, on connaît pas les joueurs. C'est quand même la plus belle rencontre européenne de la semaine. Donc les gars, je suis un peu surpris. En tout cas, c'est l'attaquant. Je suis un peu surpris. Mon Toto, toi tu pars sur quoi? Justement, vu que je connais pas les deux équipes, un bon 0-0. Ah bon, tu connais pas? Ah là, je me mouille pas trop, mais un bon 0-0. Je suis assez d'accord. Arrête. Toi aussi tu pars sur un 0-0, Mehdi. Comme ça, j'ai pas besoin de me mouiller sur le nom des buteurs. Exactement. Tout va bien, on est bien. Je t'avais préparé ta fiche avant, mais t'es en train de me mettre un dans l'os. Combien d'arrêts du gardien de Molde? On sait pas. Non, mais ça on sait pas. Bon, en tout cas, Mehdi m'avait dit. Voilà, t'as changé d'avis. Non, mais j'ai été. Là, je suis trop bien entouré. Faudra qu'on le fasse en live parce que bon, logiquement, il y a quand même après un tableau qui permet de récapituler les pronostics de chacun. Donc ça, c'est pas grave, on le fera après. Mais logiquement, t'avais donné 2-0, tu m'avais dit. Non, c'est 0-0. Bon, on part sur 0-0, c'est pas grave. Tenez pas en compte le tableau. Et toi, Flo, tu pars sur quoi? Je pars pour 1-0 pour Molde. D'accord. Les Norvégiens. Moi j'ai dit les Suédois. Oh, c'est kiff pourri quoi. Il y a le cousin d'Haaland, je crois. Il y a le cousin d'Haaland qui joue là-bas, d'accord. Et donc, les Norvégiens. But de leur capitaine. Wolf Ekrem, le célèbre. Quand même. Et qui... C'est pour ça qu'il est en retard. En fait. Non mais en vrai il a marqué 11 buts la saison dernière. En vrai il a marqué 11 buts la saison dernière. Il est méga calé sur les stats, Flo. Donc c'est pour ça qu'il est arrivé en avance. Accessoirement. 2-0 alors c'est bien. 2-0. Je te laisse sur ton 2-0, je te laisse sur ton 2-0 vieux. Le mec indécis. Ça c'est bon, on part sur le désert. Donc on va demander à la régie le tableau récapitulatif. Donc ce qui nous donne pour cette première semaine de Manche Tes Sports. Donc Dundalk face à Molde. Alors Mehdi, tu nous avais pronostiqué. Il y a une faute à mon nom les gars. 2-0 pour Molde. Idem pour Adrien, sauf que toi t'as donné le nom d'un buteur. Morgan 1-0. Thomas, le vieux match nul des familles où on a un peu s'emmerdé. Et enfin Florent, 1-0 victoire à l'extérieur de Molde avec le fameux buteur qui a l'air impressionnant. Voilà, donc ça c'est la plus belle rencontre qui se dispute cette semaine en Europa League. La plus belle rencontre des championnats européens. Même la plus belle rencontre d'Europe, hein, il faut le dire. Hein. Ah oui, mais n'ayons pas peur des mots. C'est du très très lourd. Il faut l'assumer. Mais jeudi on va être tous être devant. Et donc messieurs, on regardera tout ce qui s'est passé cette semaine au niveau des résultats. Et la semaine prochaine, il y aura déjà un premier classement pour savoir qui l'emporte. Et là, on va passer au méga fight puisque c'est la dernière rubrique. Là, on va avoir besoin de Toto
Donc j'ai trouvé un petit peu effacé ce soir, un petit peu endormi. Je pense qu'il était dans sa bulle. Il est impressionné. Voilà, pour sa première. En même temps, il est à côté de Mehdi, c'est vrai, t'as raison. Deux haches qui sont partis, il a dit je vais fermer ma gueule. Voilà, Mais là, c'est un assassin à côté. ouais, t'oses pas la placer. Non. Mais là, le vieux loup, il va tout donner puisque c'est le moment du Toto Quiz, les gars, et on va avoir 2 auditeurs avec nous dès à présent. C'est parti. Et les escrocs du sport, c'est nickel. Ah. C'est la première, les gars. Ah, Vince, il se chauffe. On en profite pour passer un petit bonjour à Vince. Donc alors c'est parti. C'est parti. Un gros bisou à Vince qui est à la prod. Donc c'est la première. Oh oui, en plus on a le son cette fois. C'est parti pour le Toto Quiz. Alors je vais vous donner un petit peu les règles du Toto Quiz. On va être en direct avec 2 auditeurs qui participent à l'émission dans Manche tes Sports. Donc on m'a soufflé dans l'oreille qu'il s'agissait de Bastien et la deuxième personne c'était Guillaume. Donc ces 2 personnes vont intervenir avec nous. Elles vont devoir choisir 2 équipes. Donc Mehdi, on va rester de ce côté. Tu seras avec Momo. Oula. L'enfoiré. Oh, il y a un bel état d'esprit. Ça me fait plaisir. Il y a une équipe d'enfer là en face. Et Florent et Adrien, vous serez ensemble. Irlande-Strasbourg. Incroyable. Ben oui, mais ça peut peut-être faire des étincelles. Du froid. Et là on a le patron de la chanson française puisqu'il s'agit de Thomas, donc Toto Quiz, ça porte bien son nom. Il va vous chanter des sportifs, il va vous les décrire et il va falloir trouver les sportifs. Et le premier qui trouve 3 sportifs repart avec le maillot officiel de Manche tes Sports. Donc voilà. Là ça. Alors mon Vince, est-ce qu'on est avec les auditeurs en direct? Yes. Allô messieurs. Ah, on avait Guillaume. Oui. Est-ce qu'il y a Babas? Est-ce que Bastien tu es là? Oui, bonsoir à tous. Salut. Oh, il est solennel. Alors Bastien, tu veux te mettre avec qui? On va donner l'honneur à Bastien. Pourquoi? Moi, je vais me mettre avec l'invité. Ah, ouais, ça m'aurait étonné. Mais t'es bon quand même, tu gères parce que. Ouais, mais Mehdi, tu vas être avantagé parce que ce sont des sportifs, je le précise, ce que tu m'avais dit tout à l'heure, Thomas, des athlètes. Donc ça va t'aider, je pense. La pression là. Ça va t'aider, mon grand. Donc Bastien est avec. Facile. Bastien est avec Momo et Mehdi. Et donc, Guillaume, tu seras avec Adrien et Florent pour ce Toto Quiz, ce premier Toto Quiz. Attends, Guillaume, on l'a même pas entendu, il est là. Si, il a parlé tout à l'heure. Je suis là. On préfère pas de réseau. Salut Guillaume. On compte sur toi, Guillaume. Tu peux sortir de ta cave. Sors du tunnel, sors. Il est con. Il va nous faire le sketch à la vérité Sigmund 2. Alors les gars, est-ce que tout le monde est prêt à faire un énorme son? Attention. Puis on est à 30 minutes de retard. Voilà. Houston, est-ce que vous me répondez? Très vite. Même Mehdi commence à avoir faim. Comme il a dit, aller au j'ai pas McDo, juste 19 derrière. C'est pas ça, c'est que j'ai 2 heures de route. Ouais, c'est clair. Chez moi, les mecs. Avant 21h. Je suis mort, clairement. Mon Mehdi, on se dépêche. Enchaîne. C'est parti, lancement du premier son et du premier sportif avec Toto. Allez, c'est parti. Attention. Yo, Et- yo. Et- Oh. Né en 1968, l'île à côté de la Martinique, triple championne olympique. Pérec, Et allez, je... Bravo. C'est la bonne réponse. Facile. Un point pour l'équipe à Bastien. Facile. Ah, c'est 68. C'est 68. Bravo mon vieux loup. Martinique. Bravo mon Mehdi. Ça Moi fait je pensais à 1-0. Cohn-Bendit, mais c'était pas ça. Allez, tout le monde debout. Personne l'avait. Il l'a mérité quand même. Putain, personne l'avait. Voilà, merci, il l'a mérité. Donc ça fait 1-0, bravo Mehdi. Et donc 1-0 pour Bastien. On passe au deuxième sportif qui va être décrit une nouvelle fois par Toto. C'est parti. Ok, version Pierre-Henry un peu. Ok. Yes. Ouais. On y va. Yeah. I was born in Alabama. Si tu connais pas, c'est aux USA. Élu sportif du siècle par le CIO. Ce mec-là, c'est un phénomène. Oh là là, il est injouable notre Mehdi. Carl Lewis. Je vous ai laissé du temps. Il a laissé du temps. Tu l'avais déjà? Parce qu'à Alabama. 2-0, fini. Ah, tu savais que Carl Lewis était à Alabama. Excuse-moi, moi je savais pas. Y a pas de niveau. Les auditeurs ils sont là ou Ah ouais, mais Bastien il est venu récupérer son maillot. Passage clandestin. Faut participer. Passage clandestin. Oh Guigui, Babas, faut se réveiller là. C'est Mehdi qui est en train de prendre tous les points là. C'est quoi là? C'est 3 points. C'est 2 points. Et ça fait 2-0, c'est le premier en 3. 3 points, c'est ça. C'est le Ouais, premier mais qui prend la ses 3 dernière vaut pétards. 3 points, c'est ça, non? Non, là on passe à la troisième. Tu l'auras C'est pas. reparti, on enchaîne. Troisième son, ça fait 2-0 pour Bastien. Let's go. Hop. J'ai loupé le début, mais on fait une petite danse avec et c'est parti. Come on. Hey.
champion du monde en 97. Je suis un bête d'athlète. Jagana. Bon, allez, c'est Oh là 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 facile, Il a pris 3-0, tous les c'est points. bâclé. Bravo mon champion Mehdi, je suis en train de prendre un 97 énorme vent par Mehdi. Merci mon Mehdi. Merci mon vieux. Et ouais, champion du monde à 97, c'est Jagana. Il y en a qu'un, ok. Eh bah c'est terminé, ça fait déjà 3-0 la bulle, la bulle Guigui, je suis désolé, Merci à t'as toi, pas Guillaume. changé, t'as pas... Merci à toi. Bon, les mecs, ce que je vous propose, c'est de plus revenir. Parce que là, c'était laborieux. En tout cas, ça fait 3-0, c'était la première. J'espère Mehdi quand même tu passes un bon moment. Super. Ah, ça me fait plaisir. Ah, je kiffe, ouais. Donc là, l'émission ça fait 1 heure, même si on a été un petit peu en retard pour cette première. Donc on se retrouve dès la semaine prochaine avec toute l'équipe de Manche tes Sports. Il y aura Adrien, il y aura Flo, il y aura Momo, il y aura Toto, Mehdi. Il y aura Mehdi tu Bala. reviens quand tu veux en tant qu'invité. C'est qui le patron là? On peut négocier. Et c'est toi papa, c'est toi. J'ai un peu de temps, tu veux. Et bah tu viens quand tu veux, on a besoin de mecs comme toi qui sont super fun, super Avec cool. plaisir. Un immense merci. Merci à Mehdi, Bastien, Mehdi. merci à Guillaume. On se retrouve dès la semaine prochaine, Merci. 18h, 19h, même heure. Merci à vous. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Manche tes Sports. Merci, au revoir. Merci les gars, ciao. Hey. Manche tes Sports.